Allô les phénix, je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast pour vous parler de qu'est-ce qu'on pourrait bien faire quand notre énergie est un petit peu basse, qu'on est un petit peu dans un down, quand ça va pas trop, quand on n'en peut plus. Et je pense que si vous écoutez ce podcast quand il sort, c'est-à-dire nous sommes au mois d'avril 2024, vous êtes peut-être dans cette énergie-là parce qu'actuellement, eh bien, on est un peu plombé. Il y a vraiment... peut-être c'est les astres qui rétrogradent, les pleines lunes, les trucs, les machins, etc., etc. Mais en tout cas, ça plombe. On est nombreuses à le constater, à le partager entre nous que bouh, c'est fatigant, on est tiré vers le bas, le temps qui fait des hauts et des bas ne nous aide pas, et on est beaucoup à être dans cette fatigue, dans ce manque de projection, et il faut dire aussi que actuellement, les incertitudes de la société, les difficultés économiques font que on manque d'entrain, on manque de joie, on manque de vision, quoi. L'avenir est flou, fait un peu peur et c'est difficile de se projeter et d'être dans un élan dans ces conditions-là. Difficile de bâtir, difficile de tout ça. Donc ça, c'est un peu le constat. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, quand on est dans ce creux, parce que la vie, c'est des cycles. Et donc, parfois, vous allez être en forme avec de l'énergie et de l'élan, et les autres fois, vous allez être soit dans quelque chose d'un petit peu neutre, soit plutôt en bas. Déjà, la première étape, c'est d'accepter ça. Ne vous en voulez pas, parce que vous n'êtes pas toujours au top de votre forme. Nous sommes des êtres cycliques, je le répète, on est comme la nature, printemps, été, automne, hiver. Donc des fois on a la patate et des fois on l'a pas. Là où ça devient inquiétant, c'est si vous n'avez jamais la patate. Ça veut dire que vous êtes dans une phase de dépression et vous restez dedans et vous entretenez ça. Donc on va en reparler un petit peu plus tard. Mais si c'est juste, en ce moment ça va pas trop, mais voilà, ça fait peut-être juste quelques jours ou quelques semaines que ça dure. Vous avez du mal à remonter, vous faites des allers-retours, vous redescendez. Déjà, ne vous en voulez pas. Acceptez juste de dire, ok, en ce moment, je suis plutôt dans un down, je suis plutôt en bas. Eh bien oui, ça arrive. Ça arrive et il peut y avoir plein de raisons différentes à ça. Et le but, c'est pas forcément de s'acharner à trouver le pourquoi du comment, c'est juste de constater que vous êtes là. Donc la première chose à faire à cet endroit, c'est de ralentir un peu. Ok, j'ai pas l'énergie, je vais peut-être m'en demander moins que d'habitude. Je vais peut-être revoir mes objectifs à la baisse, je vais peut-être arrêter de me... de me forcer, mais arrêter de vouloir répondre aux mêmes exigences de production ou de résultats que d'habitude, et je vais peut-être me foutre un peu la paix. Voilà, déjà ça c'est la première étape. On se lâche un peu la grappe pour quelques jours, pour quelques heures. Vous finissez vos journées un petit peu plus tôt, vous faites un peu moins de ménage, un peu moins de repassage, un peu moins de ce que vous voulez, cuisinez un peu moins, faites un peu plus de plats déjà tout prêts, foutez-vous un peu la paix. Allez vous coucher plus tôt, voilà, calmez-vous. Voilà, ça peut être une occasion de se calmer. Mais ralentir, pour moi, ça ne veut pas dire d'arrêter d'agir. C'est là, sinon, vous pouvez vraiment tomber en dépression, c'est quand vous n'avez plus rien qui vous anime et vous ne faites plus rien. Ça, c'est quand même signe de dépression. Vous perdez sens à la vie et vous arrêtez d'avoir envie. Alors oui, quand on est en bas, c'est un peu compliqué. Mais le but, c'est que, qu'est-ce que je pourrais faire en étant dans cette énergie basse? Juste accepter que c'est une énergie basse et non pas une dépression. Vérifier. Vous voyez, c'est un peu différent. Donc vous allez adapter un peu ce que vous faites en fonction de votre énergie. Donc par exemple, un moment de down comme ça peut être un temps idéal pour faire de l'introspection. Un temps idéal pour faire de l'apprentissage. Moi, j'avoue que quand je suis dans ce genre d'énergie, j'aime bien prendre un bouquin que j'avais un peu laissé de côté, travailler un peu dessus, prendre des notes. C'est pas... voilà, moi vous me connaissez, je vous fais des vidéos, je vous propose des formations, je vous accompagne en consultation. Quand mon énergie elle est un petit peu down, c'est plutôt là où je vais préparer mes vidéos, mais pas forcément les tourner.
Je vais les préparer, je vais les écrire, ou je vais voir de quoi je parle, je vais ajouter de la connaissance, je vais réfléchir un petit peu à ma formation, le contenu, voilà, quelque chose qui est plus posé. Mais je vais pas forcément être derrière ma caméra, ouh, parce que l'énergie, elle est plus basse. Donc, on s'adapte. Et donc, ça peut être une période propice, pourquoi pas, à acheter une de mes formations et à la regarder. Juste la regarder. Et les exercices, vous les ferez quand vous aurez un peu plus d'énergie. Ou juste vous poser les questions, sans forcément poser les actions. Mais au moins, garder un processus d'apprentissage, un processus de questionnement et pas juste rester dans le « j'y arriverai jamais ». Voilà, parce que là, vous, direct, vous glissez vers cet état dépressif. L'autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que quand on est dans cet état-là, à un moment donné, il faut aussi se mettre un petit coup de pied aux fesses et se forcer un petit peu pour justement ne pas glisser sur la mauvaise pente. Alors ça veut dire quoi se forcer? Déjà juste sortir, aller marcher. Alors regardez peut-être la météo, s'il y a un peu de soleil, là je me tourne la tête justement, il y a un petit peu de soleil, donc je vais sortir, je sens que mon énergie elle est basse, mais comme il y a du soleil, je vais sortir. Si vraiment il fait un temps pourri, effectivement, on n'a peut-être pas envie de sortir, mais pourquoi pas aller dans un centre commercial, vous balader, boire un petit café, regarder les gens passer. Hop, déjà c'est sortir. Ne pas rester enfermé quand vraiment vous n'allez pas bien. Sortir. Voir du monde. Mais attention, si c'est voir du monde pour juste vous plaindre, vous allez entretenir ce truc d'onde. L'idée c'est qu'il y ait une énergie de relancer un peu la machine. Donc ça peut être plutôt du mouvement, donc bouger, peut-être aller danser. Alors oui, il faut peut-être se forcer quand on n'est pas en forme, mais une fois que vous y êtes, ça peut être cool. Si vous n'essayez pas, vous ne le saurez pas. Donc ce mouvement. Ce qui va aider aussi, c'est la musique. Mais mettez pas de la musique déprimante. Mettez de la musique que vous savez que vous aimez chanter. Je sais, il y a plusieurs comédies musicales. Dès que je les entends, ça démarre direct. Je mets Starmania, c'est bon, je vous fais tout l'album, je chante tout l'album. Donc quand vraiment je veux me forcer, mais je me force, je prends mon téléphone, je dis allez vas-y, mets-le, force-toi. Et après je chante et j'ai oublié que ça allait pas. Il faut, si je me souviens bien d'une étude que j'avais lue, il faut 8 minutes au cerveau pour passer à autre chose. Donc des fois se forcer, c'est de mettre un album, une musique, et au bout de 8 minutes, il y a des chances que votre cerveau ait arrêté d'être dans cet état à se morfondre pour avoir connecté avec la musique et être en train de chanter, etc. Donc des fois, ça peut être, quand je dis de vous bouger, pourquoi pas faire vos carreaux ou faire une activité qui va vous permettre de vous changer les idées pour, hop, remonter un peu cette énergie, redémarrer. Ce qui est certain, c'est que si vous ne faites rien, il va rien se passer. Et on a le droit aussi. Vous voyez, c'est là où je vous dis de l'acceptation, on a le droit aussi. Peut-être que vous avez juste besoin de vous réconforter un petit peu. Alors ça, c'est plutôt sur une journée. C'est-à-dire, vous avez un coup de mou, réconfortez-vous. Si ça dure sur plusieurs jours, voilà, vous réconfortez au début. À un moment donné, il faut remettre un peu d'action. Sinon, on entretient le truc. Ou alors, si vraiment ça fait plusieurs jours que ça dure et que vous n'arrivez pas à remonter, mais prenez une consultation. Prenez une consultation. Vous prenez 1 heure de consulte, vous dites voilà, ça va pas, blablabla, on discute, on démêle le truc et vous ressortez, vous dites ok, j'ai compris d'où ça venait, maintenant j'ai un plan d'action, je peux faire quelque chose. Des fois, c'est pas plus que ça. C'est quand même bête de se priver parce que on veut pas débourser quelques euros pour quelques dizaines d'euros pour prendre une consulte, alors qu'on va pas bien, qu'on n'arrive pas à remonter la pente et qu'on coince. Je vous partage ça et je suis de plus en plus OK avec moi pour en parler de plus en plus souvent, du fait de se mettre en action comme ça. Parce qu'en fait, je vois que moi, le monde dans lequel j'ai envie de vivre, c'est d'avoir en face de moi des gens qui sont dans des choix conscients. Et non pas juste dans cet état de « ouais, mais non ». Ouais, si, j'ai envie de vous dire.
Moi, j'ai envie d'avoir en face de moi, non pas des gens qui vont partir pour 20 ans de thérapie ou de psy ou machin, mais qui vont être plus dans un truc actif, de dire, là j'ai besoin de quelque chose, hop, je le prends. Là, j'en ai pas besoin, je me débrouille tout seul. Là, je vais bien, je gère. Ah, là, ça va pas, je reprends une consulte. Ou je cherche une formation. Ou alors, je regarde, tiens, il y a un atelier. Et qui sont dans cet élan. Mais un élan constructif. Euh, Si vous allez pas bien, vous avez le droit d'aller faire, vous avez le droit, vous avez tous les droits, d'aller faire un soin énergétique, d'aller faire, moi j'ai fait du shiatsu, ça m'a fait vachement de bien à l'époque de faire du shiatsu, d'aller consulter qui nécessaire, peut-être votre médecin, peut-être acheter des vitamines, etc. Mais à un moment donné, si vous ressentez un mal-être à l'intérieur, vous allez devoir aller vous confronter à ce mal-être. Et ce mal-être, il est en lien avec vos blessures, avec votre ego, avec vos peurs, avec vos croyances. Et ça, si vous n'avez pas appris à vous en occuper, ça ne va pas se faire tout seul. Et apprendre à s'en occuper, ça ne demande pas 20 ans non plus. Après, ça demande une certaine force de caractère pour s'en occuper. Ça veut dire d'oser regarder en face le problème, d'oser dire il y a un problème, d'oser dire là, je bloque, et de s'en occuper. Et donc, je vais peut-être le redire régulièrement. Mais en fait, je me rends compte que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que je le vois à toutes les personnes que j'ai qui rentrent dans mon univers, qui me disent que ça va pas. Mais comment je leur dis, bah, tu veux qu'on fasse une consulte? Ah oui, mais non. Bah ok. Bah ok. Alors on attend que ça passe. Le temps peut-être va faire son affaire. Et après, c'est peut-être des personnes que je revois quelques mois plus tard. Ah ben non, c'est pas passé. Ben non, c'est pas passé. C'est dommage d'avoir perdu tous ces mois-là à attendre que ça passe. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Alors que parfois, il suffit de pas grand-chose pour transformer ça. Donc moi, j'ai envie d'un monde dans lequel on est davantage conscient et dans l'action. Et non pas à attendre que ça passe. Et donc, si ce monde-là vous intéresse pas, vous pouvez arrêter dès aujourd'hui d'écouter mes podcasts. Parce que moi, c'est vers ça que j'ai envie de vous amener. Et pour vous y amener, ben, j'ai envie de vous dire, ben, moi, la première, je fais ça. Donc, quand ça va pas bien, ben, j'ai des personnes ressources avec qui que je vais voir pour avoir même des séances, des consultes, des soins, voilà, plein de choses. J'ai, ouais, ce week-end, par exemple, je suis assistante, comme on dit, sur un atelier de mon école, là où je me suis formée. Et quelque part, c'est l'occasion pour moi ben, d'aider les étudiants de cette école en tant qu'assistante, avec la formatrice, mais pour moi de réentendre l'enseignement, de refaire les exercices, de me replonger dedans parce qu'on n'est jamais arrivé. Et ce n'est pas parce qu'on est déjà thérapeute, sophrologue, coach et tout ça qu'on a fini le boulot. Et donc même entre nous, on peut s'assister, on peut se donner des séances, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, ça aussi j'avais envie de le dire pour détendre aussi les personnes qui se sont formées dans des métiers de l'accompagnement, que c'est pas parce qu'on a eu une formation qu'on a guéri tout. Il y a encore du chemin à faire et donc on doit avoir cette lucidité de voir ça. Et donc ce que j'ai envie de dire pour finir, c'est de s'écouter. Si vous êtes dans cette énergie down, si vous êtes dans ce moment un petit peu de fatigue, de ras-le-bol, etc., écoutez-vous. Écoutez-vous, votre corps, qu'est-ce qu'il vous dit, où vous en êtes. Mais faites attention. Parce que quand on s'écoute, on peut aussi écouter son ego sans s'en rendre compte. Et notre ego, potentiellement, il va vous maintenir là-dedans. Il va vous dire, mais oui, mais de toute façon, c'est normal, t'y arrives pas, t'es pas à la hauteur, à quoi bon? Moi, je me souviens quand j'étais dans la phase dépressive, il me disait, à quoi bon? À quoi bon se lever? À quoi bon agir? Mais non, mais c'est pas le moment. Tu t'occuperas de toi quand tu iras mieux. Oh, ça, l'ego, il adore. Comme ça, il s'occupe pas de lui. Comme ça, lui, il reste là, au chaud, et vous vous occupez pas de lui. Tu feras du travail sur toi quand ça ira mieux, c'est pas le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment. C'est vous qui devez créer le moment. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire. Donc si je résume, quand cette énergie elle est un petit peu down, bah, déjà accepter qu'elle soit down. Voilà, c'est pas grave, on a le droit. Par contre, si vous ne faites rien sur de la durée, vous pouvez légèrement glisser vers le burn-out ou vers la dépression. Donc oui, on ralentit. Oui, on
prend du temps pour soi. Oui, on va peut-être se poser des questions, on fait de l'introspection. Mais là, attention aussi. La blessure d'injustice fait que on peut être avec son ego toujours en train de se remettre en question comme quoi c'est nous le problème, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas machin, etc. Mais ça, c'est plus de l'introspection. C'est de la rumination. Et ça n'apporte rien. On a l'impression, l'ego nous fait croire qu'on est en train de travailler sur nous, mais on est juste en train de tourner en boucle. Donc observez-vous, voyez ça, et après, si vous êtes juste dans une énergie donne et que tout, enfin, voilà, que vous êtes juste dans l'observation que en ce moment je suis un peu fatigué et tout ça, ben, profitez de ce temps-là pour faire différemment. Et n'oubliez pas de quand même essayer de remettre du mouvement. Ne, ne nourrissez pas la bête sombre qui veut vous garder dans cette énergie basse. Essayez de nourrir la lumière. Et pour ça, ben, bouger, sortir, écouter de la musique, voir du monde, regarder des films drôles, en jouer, des dessins animés, des trucs qui vont vous faire rire, regarder des sketchs, regarder... ouais, vous voyez, mettez-vous dans cette énergie-là pour essayer justement de ne pas rester là-dedans. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vous souhaite de profiter de la vie, de votre vie, parce que c'est la vôtre. Personne ne la vivra à votre place. Et je vous dis à très bientôt sur un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Bye bye les phénix!